Bonjour et bienvenue dans ce live, les 5 étapes pour manifester ce que vous voulez. Oui, 5 étapes et c'est pas compliqué quand on sait quoi faire et où regarder. Alors, je me présente, je suis Martine Gariepi, praticienne avancée certifiée en EFT et j'aide les entrepreneurs, les travailleurs autonomes à récupérer l'argent qu'ils laissent sur la table, qu'ils perdent depuis trop longtemps à cause de leur peur et de leur doute. Et là, on va voir comment manifester peut-être plus d'argent, plus d'amour, plus de santé, ce que vous voulez. Alors, c'est quoi la première étape? Bien, évidemment, c'est de poser un diagnostic sur où vous êtes en ce moment. Parce que si vous voulez manifester plus d'argent puis vous ne savez pas combien vous gagnez par année, comment vous allez savoir si vous avez manifesté plus d'argent? C'est difficile. Si vous voulez perdre du poids, puis vous ne savez pas combien vous pesez, bien là, vous ne saurez pas si vous avez perdu 1 livre, 2 livres, 10 livres, 3 kilos. On ne le sait pas. Alors, comment est-ce que vous pouvez regarder si vous avez fait du progrès? Bien, c'est en sachant d'où vous partez. Est-ce que vous savez combien vous gagnez? Comment est votre revenu d'entreprise, votre brut, votre net? Le savez-vous? Peut-être que non. Alors ça, c'est des questions vraiment à vous poser. La première étape, poser un diagnostic. La deuxième étape, bien, fixer un objectif à atteindre. Et là, l'objectif, pour qu'il soit motivant, il faut que ce soit le fun. C'est bien beau vouloir gagner plus d'argent, mais qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Le savez-vous? Parce que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, bof. Mais gagner de l'argent pour faire un voyage, gagner de l'argent pour prêter de l'argent, pour donner de l'argent, pour avoir une plus grande maison ou tout simplement en ce moment avoir une maison ou une voiture, peu importe. Savez-vous pourquoi vous voulez plus d'argent? Ou si vous voulez perdre du poids, juste perdre du poids pour perdre du poids, oui, c'est le fun, on se sent mieux. Mais si on a un objectif de rentrer dans telle robe pour tel événement, bien, c'est encore plus motivant. Ou si on a un objectif de perdre du poids pour courir plus vite, pour grimper plus haut, pour être plus agile dans notre sport, bien, ça aussi, ça peut être plus motivant. Donc, essayez de voir, vous avez votre objectif, mais pourquoi vous le faites? C'est quoi qui vous stimule, qui vous motive à atteindre cet objectif-là? Donc, première étape, diagnostic. Deuxième étape, on se fixe un objectif. La troisième étape, et là, il n'y a pas grand monde qui regarde là. Assurez-vous d'être ouvert à recevoir ce que vous voulez. Vous allez me dire, ben oui, c'est évident, Martine, là, je suis ouverte, c'est clair. Non. Et pas plus tard que cette semaine, je travaillais avec quelqu'un. Elle me dit, oh, je trouve ça plate parce que, tu sais, je vois plein de monde réussir, ça a l'air facile. Pourquoi c'est pas facile comme ça pour moi? Et je dis, ben, ça aurait l'air de quoi facile pour toi? Et là, elle me dit quelque chose. Je dis, ah ouais, ça arrive-tu? À part à rire. Ben, elle dit, justement, ça m'est arrivé, puis j'ai dit non. Alors, assurez-vous d'être ouvert à recevoir ce que vous voulez. Est-ce que si vous voulez plus d'argent, est-ce que vous êtes ouvert? Faites juste vérifier vos interactions avec l'argent. Vous voulez plus de santé? Est-ce que ça fait votre affaire d'aller mieux ou pas? Et si vous voulez perdre du poids, est-ce que c'est confortable pour vous de perdre du poids puis d'avoir de l'attention? Parce que c'est sûr que quand on perd du poids, les gens nous disent ah, wow, tu as l'air mieux, blablabla. Est-ce que c'est le fun de recevoir cette attention-là? Ou au contraire, on aime mieux passer inaperçu? Alors, faites juste voir, est-ce que c'est confortable pour vous ou non? Et donc, première chose, pose un diagnostic. Deuxième chose, fixe un objectif. Troisième chose, on s'assure d'être ouvert à recevoir, bien entendu. Quatrième chose, lâcher prise. Faire confiance que ce que vous avez demandé va arriver. Et je sais, c'est pas évident.
Et là, c'est comme si on voudrait contrôler, on voudrait donc savoir comment ça va arriver et quand. C'est comme, ben là, j'ai fait ma demande, là, je veux savoir quand et comment ça va arriver. Non. Vous avez passé votre commande. C'est comme quand on va au restaurant. La personne, le serveur, la serveuse vient prendre notre commande. Est-ce qu'on est en train de le suivre jusqu'à la cuisine pour s'assurer qu'il va dire les bonnes instructions au chef et à tout le monde qui est là? Est-ce qu'on va regarder par-dessus l'épaule du chef pour voir, tu le cuis-tu à la bonne température? C'est-tu la bonne affaire que tu mets là? Non. On prend pour acquis que ce qu'on a commandé avec le serveur, la serveuse, ça va arriver directement à notre place. Puis nous, tout ce qu'on a à faire, c'est continuer à s'amuser, à jaser avec la compagnie, puis donc à être relax. Et ça, c'est la 5e étape. S'assurer de faire tout ce qu'on a à faire qui nous rapproche de notre objectif de façon relaxe, en ayant du plaisir, en étant dans la joie. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, mais en fait, oui, c'est compliqué parce que il faut toujours se surveiller. Est-ce que je suis en train de douter? Est-ce que je suis relax? Ou est-ce que je suis comme, mettons que je veux perdre du poids, je suis comme, ah, ça ne me tente pas d'aller marcher, là, faire de l'exercice. Mais là, vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes pas dans le plaisir d'atteindre votre objectif. Et si vous voulez plus de clients, êtes-vous dans la joie d'appeler plus de clients ou vous êtes comme, ah, je peux pas croire que j'appelle des clients aujourd'hui? Faites juste voir où est-ce que vous n'êtes pas dans la joie et ramenez-vous. Ramenez-vous dans le droit chemin. Alors, pour récapituler, je vous nomme les 5 étapes. La première, on fait un diagnostic de la situation. Donc, où est-ce que vous en êtes? La deuxième, on fixe un objectif précis, mais un objectif le fun qui va nous motiver. La troisième étape, on s'assure d'être ouvert à recevoir. Qu'est-ce qui est dans le chemin, là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêcherait de recevoir? Faites juste observer. La quatrième étape, lâcher prise. Faire confiance que ce que vous avez demandé va arriver. Ne vous inquiétez pas du quand ni du comment. C'est pas votre job. Votre job, c'est de formuler une demande claire, nette, qui vous amène de la joie, du plaisir. Et la 5e et dernière étape, faites tout ce qui vous rapproche de votre objectif de façon à avoir du fun, du plaisir, à être dans la joie. Donc, si vous n'êtes pas relax dans la joie, demandez-vous, est-ce que c'est le bon objectif que je veux? Pourquoi je ne suis pas dans la joie si c'est vraiment ce que je veux? Parce que des fois, on se dit, je devrais vouloir ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Posez-vous la question. Alors, je vois des petits cœurs, des petits commentaires, mais je ne vois pas de commentaires, je n'ai pas de questions. J'espère que ça fait du sens pour vous. Si vous avez aimé ça, continuez à mettre des petits pouces puis des petits cœurs et allez me taguer si vous avez des questions, des commentaires. Je vais y revenir par la suite, c'est certain, si vous l'écoutez en rediffusion et en espérant que ça vous a aidé. Et si vous voulez de l'accompagnement individuel, parce que c'est pas toujours évident de faire ça tout seul, vous avez mon adresse courriel à l'écran. Contactez-moi, on va en discuter. Alors, merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine, jeudi midi. C'est un rendez-vous. Bye!